Bonjour messieurs et dames, merci pour l'occasion que vous offrez à notre firme afin de présenter les conclusions du mandat de consultation qu'elle a reçu. Primo, vous avez souhaité savoir si le Bitcoin peut nuire à l'image de votre institution au sein des banques achat canadiennes et pourquoi. Secondo, vous avez souhaité aussi deux propositions, engagement socialement responsable que les banques à charte canadiennes devraient s'engager à respecter pour conserver la confiance des Canadiens. Enfin, la banque se demande comment elle devait réagir si du jour au lendemain, les gens décidaient de laisser tomber la devise et les banques. Aussi, nous vous soumettons trois concepts en management qui pourraient apporter un éclaircissement dans la gestion des crises au sein d'une organisation. Premièrement, la planification par scénario, le processus de prise de décision et puis les technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que le Bitcoin peut, est-ce que le Bitcoin peut nuire aux banques à charte? En règle générale, la possession ou la détention de la crypto-monnaie n'est pas imposable. Toutefois, il pourrait y avoir des conséquences fiscales lorsque vous effectuez l'une ou l'autre des opérations, entre autres vendre ou faire, donc négocier ou échanger la crypto-monnaie ou convertir la crypto-monnaie. Sachez que de nos jours, l'émergence des sociétés de technologies financières et des crypto-monnaies telles que les bitcoins constitue une menace concurrentielle pour les banques à charte. Il s'agit de sociétés financières qui fournissent à leurs clients des services bancaires entièrement en ligne. D'accord? Le défi pour les grandes institutions financières est que ces sociétés proposent des services à faible coût et sont relativement peu réglementées et conservent un anonymat général en matière de relations avec la clientèle. Ces caractéristiques permettent aux sociétés techniques financières de miner les profits des banques achats tout en menaçant les activités plus libérales. Les banques voient également s'effriter leur rapport avec les clients établis. Concernant les deux engagements, je pense que la banque pourrait financer l'innovation et la recherche de technologies financières dans les universités afin d'accélérer et mieux encadrer nos étudiants dans la création de ces futurs emplois. Et la banque pourra aussi acquérir certaines de ces sociétés et fournir des services semblables. D'accord? Concernant les principes de base, d'accord, en face d'une situation, il faut reconnaître le problème. D'accord? Il faut reconnaître le problème. Il faut montrer que l'on prend en charge la crise, et fournir régulièrement de l'information, occuper les terrains médiatiques et s'adresser surtout à tous les interlocuteurs. Donc, dans le cas de la gestion des crises, il faut savoir qu'en l'espèce, reconnaître le problème, les banques doivent donc faire face à une fuite massive des cryptos, des capitaux, car les clients donc, investissent chaque jour dans les crypto-monnaies. Cette situation-là, disons que le PDG, d'accord, il peut montrer qu'il prend en charge cette situation, c'est de faire une conférence de presse, d'accord, afin de former largement le public, d'accord. Elle peut aussi fournir régulièrement de l'information, occuper le terrain médiatique, c'est-à-dire donc composer une équipe d'experts qui pourront donner régulièrement des informations, donc, et puis s'adresser aussi au public. Définir clairement les contextes, les défis en question concernant le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Qui contrôle le Bitcoin? Et comment peut-on acheter des Bitcoins? D'accord? Ou emmagasiner ces Bitcoins. Donc, toutes ces informations-là doivent être portées à la connaissance du public. Je pense que si on embrasse cela et on tient compte de ces informations, on pourrait valablement permettre à ce que une crise puisse être endiguée et que ce phénomène-là de crypto-monnaie et tous ces éléments ne puisse pas être d'accord, une menace pour nos banques achats canadiennes. Je vous remercie.